Bonjour, bienvenue sur TV Land, votre télévision locale pour l'édition du journal du 11 mars. Voici le sommaire. Avec les beaux jours, nous aimerions tous pouvoir retrouver une vie sociale normale. La vaccination devrait nous y aider. Bien que 10 centres de vaccination aient été créés, ils sont souvent surchargés et en plus, le taux de vaccination est parfois trop faible pour les personnes âgées à risque. Les autorités ont donc décidé de créer des centres de vaccination mobiles pour accélérer la protection de cette population à risque. Explication. Mardi, à Villeneuve-de-Marsan, le premier centre de vaccination mobile du département a ouvert ses portes. Une opération qualifiée de coup de poing afin d'intervenir auprès des populations les plus à risque, les moins vaccinées. Nous avons regardé quel était le taux de vaccination des personnes de plus de 75 ans sur les différentes zones du territoire landais, sur les différentes communautés de communes. Et il est apparu que dans certaines parties de notre département, le taux de vaccination des personnes de plus de 75 ans, qui sont vraiment prioritaires pour la vaccination, était encore un peu faible. Et c'était le cas notamment ici dans la zone de Villeneuve-de-Marsan. Et ce sont des zones où la population n'est pas énorme. Donc mettre en place un centre de vaccination permanent, comme les 10 qui sont déjà ouverts, n'était pas adapté au territoire. En revanche, il fallait pouvoir offrir un dispositif de vaccination. Nous avons donc construit avec l'ARS et avec les collectivités, avec l'appui du département, avec la communauté de communes, avec la ville de Mont-de-Marsan et la communauté médicale, médecins, infirmières, etc. Nous avons construit un dispositif de centre de vaccination mobile, c'est-à-dire une équipe qui va se déplacer, s'appuyer sur la communauté médicale locale, s'installer dans les locaux disponibles pour effectuer la vaccination des personnes de plus de 75 ans, là où vraiment la vaccination avait besoin d'être boostée, on va dire. Et on commence ici à Villeneuve-de-Marsan, aujourd'hui pour toute la semaine. 4 jours donc pour vacciner les plus de 75 ans de la communauté de communes du pays de Villeneuve en Armagnac-Landais qui n'ont pas pu se faire vacciner avant. La mise en place du centre de vaccination mobile ou provisoire est due en grande partie au fait qu'il était assez difficile pour nos aînés de prendre des rendez-vous sur les 3 centres qui sont autour de Villeneuve-de-Marsan. Et surtout, en même temps, je pense, grâce au fait qu'il y ait actuellement un peu plus de vaccins disponibles, parce que tout tourne autour des vaccins. À Villeneuve-de-Marsan, c'est avec le vaccin Moderna que les professionnels de santé, mis à disposition par le département et ceux du territoire, vont réaliser entre 350 et 380 injections, de quoi contenter tous les volontaires de plus de 75 ans à la vaccination. En fonction de la population, des créneaux ont été donnés à chaque maire, à lui, de mettre en face les noms des personnes concernées. À ce jour, on n'a pas eu à faire de choix, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont souhaité se faire vacciner donc, rentrent dans les créneaux. Après, il reste le reste de la population, donc ça c'est à voir. Après Villeneuve-de-Marsan, le centre de vaccination mobile sera la semaine prochaine à Gabarret, puis il fera escale à Pérorade afin d'intensifier la campagne de vaccination landaise. Le président du département, Xavier Fortinon, a proposé d'aller encore plus loin en mettant à disposition un bus pour que les centres de vaccination se rapprochent des vaccinés. Affaire à suivre. Un peu plus de légèreté maintenant, quoique les rencontres entre les Bretons et le Dax Camargue Basket se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors qu'ils étaient sortis victorieux face à Lorient mardi soir, les Landais se sont inclinés 88-65 face à Vitré avec un Turner époustouflant. Retour en image sur cette rencontre. Après une grosse défaite en terre toulousaine, les joueurs du DGB comptaient bien relever la tête à domicile ce mardi face aux joueurs de Vitré. Mais après quelques minutes au coude à coude, les Verts et Blancs prennent peu à peu l'avantage sur le score et mènent déjà de 12 points à la fin du premier quart-temps. Dominés par les Bretons et face à l'adresse de leur joueur Turner 3 qui enchaîne les tirs à 3 points, les locaux ne font que subir et avec 28-56 à la mi-temps, revenir dans le match s'annonce compliqué.
Le troisième quart-temps sera toutefois meilleur pour les rouges et noirs qui parviennent à tenir tête à leurs adversaires mais sans toutefois recoller au score avec 46 à 73 à l'aube des 10 dernières minutes de match. Mais de son côté, Vitré se relâche lors du dernier quart-temps, laissant la porte ouverte à de nombreux paniers pour les Dacquois. Pas assez cependant pour inquiéter les Vitréens et Turner qui aura inscrit au total 41 points lors de cette rencontre et signe ainsi la meilleure performance de la division. Et c'est donc sur le score de 65 à 88 pour les Verts que le match se termine. On peut quand même être satisfait de la réaction des garçons. Après, moi j'ai trouvé qu'on avait plutôt bien démarré, on était plutôt dedans. Et bon, après on est tombé sur un gros Vitré quand même. Sur l'adresse extérieure, il y a eu beaucoup d'exploits personnels, des shoots à 8 mètres, à 9 mètres. Et sincèrement, il y avait une classe d'écart. Après, on aurait pu recoller, on aurait pu être un peu moins loin, je pense, à la mi-temps, si on avait joué un peu mieux offensivement. On ne peut pas dire que la deuxième mi-temps elle soit catastrophique. Mais bon, c'est sûr que face à ce Vitré-là, il y a une classe d'écart, même plusieurs, il n'y a pas qu'une. On navigue pas du tout dans les mêmes eaux. À nous de travailler en essayant de récupérer dès demain matin avec un travail en salle pour essayer de récupérer, d'avoir des joueurs frais, faire un bon déplacement au Sable d'Olonne. On sait qu'on est attendu, on avait fait un gros match à La Haye. À nous de répondre au défi qui nous attend là-bas. Après, il y aura Angers, après ça va s'enchaîner. Voilà, mais bon, voilà. Il faut garder le moral et puis continuer à bosser dans notre coin. Allez, maintenant nous allons voir du côté des espoirs de l'US Dax pour nous mettre un peu de baume au cœur. Tout comme l'équipe première, ils ont dominé Chambéry. Même si la première mi-temps était équilibrée avec un essai de chaque côté, les Dacquois à la pause avaient juste un petit point d'avance. En seconde période, les Landais, après avoir inscrit 2 pénalités, montent leur niveau de jeu et vont marquer 3 essais supplémentaires. Chambéry dominé arrivera quand même à marquer un essai en force. Nous vous invitons à suivre le résumé de cette rencontre en fin de journal. Et maintenant, quelques informations pratiques. Direction tout d'abord au Seignan. Ça y est, la deuxième phase du budget participatif initié par la commune de Saint-Martin-de-Seignan est en place depuis le 6 mars. Habitants de Saint-Martin-de-Seignan, à vous maintenant de voter pour choisir parmi les 20 projets retenus par la mairie vos 2 ou 3 projets préférés. Vous pouvez mettre votre bulletin de vote dans l'une des 2 urnes situées à la mairie et au point information jeunesse place Jean Rameau ou encore voter par mail en envoyant vos choix à l'adresse suivante quartier@saintmartindeseignan.fr. La communauté de communes Max lance une consultation auprès du grand public pour formuler ses observations ou propositions pour l'évolution du PLUI en cours. Vous avez donc jusqu'au 8 avril pour faire une observation sur le projet de modification, soit par mail à l'adresse ci-dessous, soit encore sur un des cahiers des charges d'observation ou à la communauté de communes ou alors dans les mairies de Max, et enfin par courrier à l'attention de Monsieur le Président de Max, allée des Camélias, 40 230 Saint-Jour-de-Marraine. Voilà, cette édition s'achève. Je vous donne donc rendez-vous lundi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. En attendant, chose promise, chose due, voici le résumé en images de la rencontre des espoirs de l'US Dax face à Chambéry. Bon week-end à tous et à lundi.